Est-ce que c'est ce que tu reproches également à Benoît? Alors, Lui, Benoît, je désolé, comprends toujours pas. on fait les dossiers maintenant, comme ça après on est tranquille, tu vois. Avec grand C'est ce que je me dis. plaisir, Donc les petits Benoît, lui, déchets. c'est de voir un mec gay qui au final ne s'assume pas et d'entendre Edith dire ouvertement devant les caméras, je suis gay, mais un peu homophobe, je trouve ça honteux. Ce n'est pas en étant la folasse de service et le mec le plus déluré possible et en acceptant rien derrière que ça va marcher. Qu'est-ce qu'il te reproche en fait? C'est vrai, t'as dit Alors, que t'étais homophobe? Non, j'ai jamais dit que j'étais homophobe, j'ai juste dit que je ne pouvais pas sortir avec des mecs comme moi, que j'ai un peu du mal à sortir avec des gays tout simplement. Mais ça C'est s'appelle. c'est mon attirance sexuelle, c'est mon Voilà. attirance physique, d'accord? Et ça regarde Ça personne. s'appelle tes goûts. Ça s'appelle mes goûts et mes choix, d'accord? J'ai voulu faire la télé, j'ai voulu être vraiment sincère, apparemment ça marche pas. D'accord, je respecte. C'est-à-dire vous comprenez pas, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand j'étais droit avec la fée Clochette, parce que maintenant je peux parler comme ça. Fée Clochette parce qu'il a un tatouage de Fée Clochette en bas du Bien dos, c'est sûr, ça? et la production, donc voilà, ils ont un peu joué sur ça, mais c'était vrai parce que je l'ai un peu nexté par rapport à son côté Peter Pan, parce qu'il m'avait dit qu'il avait le syndrome de Peter Pan. Ah, comme Bruno Monroe. Ouais, mais je ne peux pas sortir avec un mec qui a le syndrome de Peter Pan en fait. C'est pas possible. C'est pas Mais possible. j'ai on est bien l'impression d'accord. quand même que la production, hein, ils t'ont amené quand même beaucoup de candidats Bien qui sûr. étaient un petit peu trop peut-être dans ton style. Après, c'était aussi le but de aussi de me faire changer, de me dire ok, tu es gay, tu vas avoir des gays en fait. C'était aussi le but aussi de me dire ok, voilà. Mais quand t'es gay, t'as aussi des goûts comme un hétéro a ses goûts. Bien y sûr, a- parce que toi, tu me comprends, d'accord? Maintenant, il y a des personnes qui ne comprennent pas. C'est-à-dire que j'avais une problématique. C'était que je n'avais jamais rencontré l'amour. Apparemment, non, c'était que j'étais trop exigeant et que voilà, il fallait que je me trouve un gay. Parce qu'à la base des bases, je ne sors pas avec des mecs qui sont très efféminés. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ils m'ont ramené quelqu'un d'autre. Mais voilà, maintenant, ce que je comprends pas, c'est qu'il va inventer des bêtises en fait. J'entends tout ce qu'il dit, tout ce que je vois en Bah fait. parce que ça te fait passer quand même pour un homophobe, ça donne une mauvaise Bah image. quand même, j'ai des amis qui sont homosexuels en fait. Je suis homosexuel, je suis ce que je suis, je suis ce que je sais ce que je suis. Et puis je me battrai toujours pour ma cause quand même parce que je sais que voilà. On va parler de Cécile maintenant. Allez. Alors, ils se prennent pour les dieux de la TV. Hein. Donc, elle incluait C'est quoi, Jazz, ça Anaïs et toi. Elle a poursuivi en disant Eddie me taille et ça me déçoit parce que ce n'est pas du tout ce qu'il me disait en face. Au final, Eddie et Anaïs sont les pires des hypocrites. J'ai vu des facettes de lui qu'on ne voit pas à la télévision. Il s'énerve, il pète des crises. Je pense qu'ils ont participé au programme plus pour briser des couples que pour en former. Ils sont juste jaloux des couples. Mais c'est hardcore de dire ça, non, je trouve. Hardcore comme analyse. C'est chaud surtout qu'avec elle j'étais super sympa. Mais vraiment, que ce soit en off, en in, même chez Vincent, parce que oui, je l'ai revu aussi après la villa. C'est-à-dire on s'est revu. Enfin, je comprends pas du tout. Alors c'est le mot. Hein, je ne comprends pas vraiment. Je comprends pas parce que la fille, j'ai toujours été honnête avec elle, même à la télé. Après les images, tu vois très bien que je veux arranger les choses, mais je lui dis tout simplement que t'es pas une fille pour mon meilleur ami, parce que quand même, je la connais pas elle, je connais mon meilleur ami. Je veux le bien de mon meilleur ami quand même. Donc, je vois pas pourquoi avoir inventé des bêtises comme ça, exécrables, comportement avec la production. Non, écoute, si je suis rappelé, c'est pas une prétendante comme ça qui va pouvoir cracher sur mon dos parce que, au final, si je suis rappelé, c'est-à-dire que j'ai un comportement assez correct. Voilà. Après, moi, je donne pas trop d'intérêt à ces personnes-là parce que, voilà quoi. Prétendante, en fait. T'es là, tu viens parler là-bas, mais ma sœur. Tu n'es pas candidate. Non, mais reste à ta place en fait. Je sais pas pourquoi tu veux faire du buzz pour rien du tout. Surtout pour cracher sur moi et Anaïs. Alors que moi et Anaïs, on était là, on t'a dit les choses vraies. Apparemment, être vrai, ça marche pas.